Aujourd'hui, je vais vous parler de YouTube. Pour ceux qui envisagent de se lancer ou qui hésitent, je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Même si cela ne vous intéresse pas pour le moment, je pense que les informations que je vais partager avec vous sont très importantes et pourraient vous aider à prendre une décision. Il est possible de créer du contenu sur YouTube et de tirer des bénéfices, au lieu de simplement utiliser ces plateformes pour se divertir. Je me suis monétisée après environ 7 mois sur YouTube. Au début, je pensais que la monétisation était accessible directement après avoir atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Mais c'est plus complexe que cela. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles de la monétisation et comment c'est devenu plus simple de gagner de l'argent sur YouTube. Pour ceux qui se demandent ce qu'il faut faire pour commencer, sachez que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Un simple téléphone qui filme bien est suffisant, même si la qualité n'est pas très parfaite. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un bon son, donc on peut facilement vous entendre. J'ai négligé cet aspect au début. J'ai réalisé qu'il est crucial que les gens puissent vous entendre clairement. De plus, je vous encourage aussi à utiliser votre propre voix dans les vidéos. Cela rend le contenu plus authentique. Et je pense que cela attire davantage l'attention des spectateurs. Beaucoup de créateurs francophones utilisent des voix générées par l'IA, mais entendre la voix humaine a plus de valeur ajoutée. Pour ceux qui se demandent comment percer sur YouTube, il existe plusieurs éléments à prendre en compte. Je vais partager des conseils basés sur mon expérience, car ce n'est pas ma première chaîne. YouTube a déjà été une source de revenus pour moi et je souhaite que d'autres puissent en bénéficier également. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Valdez et ici on parle d'entrepreneuriat, d'idées business, d'astuces et tutoriels, d'e-commerce et bien d'autres. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si c'est bon, si c'est fait, on lance. Voici les 5 raisons pour lesquelles tu devrais te lancer sur YouTube en 2025. La 4e et la 5e raison, ce sont mes préférés. Donc, reste connecté jusqu'à la fin pour ne rien rater de tout ça. En un, on a l'essor de la vidéo en ligne. Premièrement, la vidéo est en plein essor. En 2025, on estime que 80% du contenu sur Internet sera sous forme vidéo. Les gens passent le temps de plus en plus à consommer du contenu vidéo, ce qui signifie qu'il y a une énorme opportunité à saisir. J'entendais un grand frère aîné dire que dans les années à venir, YouTube sera la télé du monde entier. Donc, peut-être vous vous rendez compte comme moi que lorsque tu veux par exemple faire des recherches, maintenant tu te bases plus sur des contenus vidéo parce que ça paraît plus explicatif que de juste aller par exemple sur Google, taper et qu'on t'envoie le texte. C'est plus facile de regarder, par exemple, sur YouTube, faire des recherches et voir des vidéos. Ça te paraît plus concret. C'est une grosse opportunité et toi aussi, tu peux t'y lancer. En deux, la raison pour laquelle tu devrais te lancer sur YouTube, c'est l'accessibilité des outils. Les outils pour créer du contenu n'ont jamais été aussi accessibles, je vous assure. Que tu sois sur ton smartphone ou bien sur ta machine, ton ordinateur, tu as à ta disposition des applications et des logiciels simples à utiliser pour monter tes vidéos. Comme un pro, pas besoin d'être expert en technologie. Si par exemple, Premiere Pro te paraît difficile, il y a CapCut, il y a VN sur téléphone. Je vous assure que avec CapCut, le montage de vidéos, tu n'as pas besoin d'être pro pour commencer à monter tes vidéos avec CapCut. Juste couper, coller, avec toutes les transitions qui existent. Donc, si tu ne sais pas comment bien manipuler Premiere Pro, je te conseille de commencer avec CapCut. CapCut, c'est vraiment très efficace. Donc, tu n'as pas besoin de trop te casser la tête pour te former sur comment monter les vidéos sur Premiere Pro. Je te conseille de commencer de zéro avec CapCut. En 3, la raison pour laquelle tu devrais te lancer sur YouTube, c'est la diversité des niches. Il y a une niche pour tout le monde vraiment. Tu ne peux pas dire que tu vas manquer les idées de vidéos. Que tu sois passionné de cuisine, de jeux vidéo, de voyage, d'éducation, il y a des millions de personnes qui sont intéressées par ce qui t'intéresse. Trouver ta niche est essentiel pour te démarquer et construire ta communauté. C'est-à-dire quoi? Si par exemple tu es intéressé par le sport ou bien si tu es intéressé par la cuisine ou bien ce sont les vlogs qui t'intéressent et que tu as un bon téléphone pour filmer et un bon crépied, tu t'organises par exemple par semaine ou bien par jour. Tu fais des vlogs sur comment se passe ta journée chez toi, au travail, au boulot. Je vous assure que si tu penses que ce n'est pas intéressant, il y a des gens qui dorment sur ce genre de vidéos, qui aiment ce genre de contenu en fait. Donc,
Ne dis pas que tu manques d'idées de vidéos, ne dis pas que tu n'auras pas d'audience. Essaye quand même, tu verras que peu importe sur quoi tu vas te lancer, il y aura une communauté, il y aura des personnes prêtes à écouter et prêtes à suivre ce que tu auras à dire. Donc, en quatrième position, la raison pour laquelle tu dois te lancer sur YouTube, la partie la plus importante, c'est la monétisation et le partenariat. La monétisation est en train de devenir de plus en plus accessible. C'est l'augmentation des partenariats avec les marques de nouvelles options de revenus. Comme les abonnements et les dons, tu peux transformer ta passion en véritable source de revenus. C'est-à-dire que tu fais des vidéos juste pour t'amuser, mais derrière, avec des heures de visionnage et le nombre de vues, YouTube te paye. Et en fonction de la download de tes vidéos, en fonction de tes vidéos, les marques contactent YouTube et YouTube met des publicités dans tes vidéos. Et c'est comme ça que tu es de plus en plus monétisé. Donc c'est ça le plus important là. C'est que tu te fais de l'argent en partageant ta passion, en partageant en fait, ce qui est bien pour toi, de manière simple avec YouTube, et tu te fais de l'argent en même temps avec tes nombres de vues et en même temps avec les partenariats que YouTube aura mis à ta disposition. Donc, la cinquième et la dernière raison pour laquelle tu devrais te lancer sur YouTube cette année en 2025, c'est de pouvoir construire une communauté. YouTube te permet de construire une communauté autour de tes passions. Tu peux interagir avec tes abonnés, recevoir des retours et créer des liens authentiques. C'est une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel. Donc, tu crées ta communauté, c'est-à-dire quoi? Même avec ta communauté, tu peux introduire des formations que tu peux vendre. C'est-à-dire, tu crées ta communauté, tu échanges avec tes abonnés, ils te posent leurs problèmes, tu réponds en fait à leurs questions. Et par derrière, tu peux faire des formations sur les questions qui reviennent tout le temps et proposer cette formation-là, c'est-à-dire vendre cette formation-là à tes abonnés, à ta communauté et les accompagner en fait dans ce que tu fais, gagner l'argent avec les formations sur YouTube. Qu'est-ce que tu attends? 2025, c'est l'année idéale pour te lancer sur YouTube. N'oublie pas que chaque grand créateur a commencé quelque part et le moment idéal, c'est maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour plus de conseils. Bisous, bye bye.